tomber dans les pommes, on est d'accord, c'est complètement improbable. Alors pourquoi cette image de s'évanouir dans un verger est-elle devenue si populaire? Eh bien, je vous explique ça tout de suite. En réalité, tout commence avec un vieux mot aujourd'hui oublié, le verbe pâmer. Se pâmer, ça voulait dire s'évanouir ou perdre connaissance. Et au 19e siècle, on parlait de tomber dans les pommes, et pas dans les pommes. Mais déjà à l'époque, le verbe était un peu désuet, plus compris des lettrés que du grand public. Alors, par un phénomène fréquent en langue qu'on appelle une déformation populaire, le son PAM s'est transformé en un mot beaucoup plus familier, le mot pomme. Et ça, c'est pas une blague moderne, parce qu'on retrouve des traces de cette version modifiée déjà chez George Sand, une autrice extrêmement populaire au 19e siècle. Dans une lettre de 1889, elle écrit « Je suis tellement ému que je suis prêt à tomber dans les pommes ». Preuve que l'expression était déjà bien implantée il y a plus de 130 ans. En fait, c'est simple, la langue, elle aime les images concrètes. Pam, ça n'évoquait rien à personne, alors que pomme, tout le monde connaît et tout le monde peut s'y identifier. La fin du 19e siècle est une période où le français évolue vite. L'argot parisien et la culture populaire influencent la langue parlée. Et le résultat, c'est que les blagues ou les erreurs deviennent la version officielle. D'ailleurs, aujourd'hui, plus personne ne dit tomber dans les pommes. Et beaucoup d'entre vous n'étaient même pas au courant qu'on disait ça. Alors, si tu veux vraiment me faire plaisir, évite de tomber dans les pommes et abonne-toi à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao Internet.